d'accord, au destin lié au bonheur. Est-ce que c'est clair ici? C'est pour ça c'est un peu au début. Alors, ça c'est, on trouve beaucoup dans la langue arabe et ça c'est très important à savoir. كما أن الإلحاد, les arabophones, l'ilhad ça veut dire quoi? Al-alhada, mulhida. On dit quelqu'un est mulhid. Ça veut dire quoi, mulhid? Qui ne croit pas. Ah, voilà, si vous avez le moment. Ne pas croire en Dieu. Athée. Un athée, d'accord? Le mot al-hada, ça veut dire quoi? Pour vous, c'est kafara, ça? Non. Dans l'origine, le mot al-hada, c'est mala. Ah, il a dévié. Parce que le mulhid, il peut reprendre le chemin aussi. Hein? Mala, c'est tout. Il n'y a pas ni al-hada, ni croire. Ni mécroire, ni croire. Mala, il a penché vers. Pas éloigné. Non, non, mala. Alors, on va voir ensemble. Vous connaissez des gens, chers, qui étaient mulhad puis athées qui sont... Oui. Oui. Très athées même. Athées, communistes, extrémistes. Extrême. Puis après, ils sont venus vers la religion. Oui. Il y a beaucoup C'est intéressant de rencontrer. Non, ce qui est intéressant, c'est... Il était même un membre du Parti communiste. Donc c'est lui qui... Après, machin. Chercher là-dedans et après. Allah qui guide. On doit toujours être dans le husn al-dhann. Oui, oui, oui. Husn al-dhann billah wa sa'at al-dhann bil nafs. Tu dois avoir une mauvaise opinion de toi-même. Moi, je suis rien. Je suis insignifiant. Je suis impuissant. Je ne peux rien faire sans ton secours. Et toi, tu fais tout. C'est vrai. Voilà, c'est tout. Alors, ici, on devrait toujours le mettre. Oui. Un rappel, il faut l'écrire. Bah, non. Allah, pas je. En fait, oh Allah, j'aimerais avec ta volonté. Parce que notre volonté, on ne peut rien faire. Oui. Avec le temps, tu vas avoir honte de dire j'aimerais. Je te laisse faire. Tu n'oses pas même proposer quelque chose à Dieu. Quoi qu'il soit, mais oui, donc je laisse lui faire ce qu'il veut. Je fais rien, je demande rien. Ah, on ne demande même pas. Non, ça c'est un niveau très haut. Oui. Ah ouais. Il y a une soeur, elle a vraiment, enfin depuis que je la connais, toujours dit voilà, je fais, c'est Dieu qui soigne, moi je suis juste la cause. Oui. Quand elle soigne les gens, elle dit c'est pas moi, mais c'est Dieu qui. Et c'est vrai que pour moi, c'est ce qu'elle m'a dit, toujours c'est pas moi, mais je suis la cause. Une comme cause. nous, si on verrait une qu'on cause. est Pas la cause. Je peux être moi, comme ça peut être. Comme la maladie peut partir toute seule. Sans cause. Ça, il faut convaincre beaucoup, hein, parce que quand on dit que c'est Dieu qui l'a amené, c'est Dieu qui peut l'éloigner, il y a beaucoup de gens qui disent ah non, tout ça, il ne peut pas partir comme ça, il faut le vaccin, il faut ça. Mais moi je dis toujours, c'est Dieu qui l'a amené, c'est Dieu qui peut l'amener du jour au lendemain. Maintenant, ils ont prouvé que la maladie est en train de partir avant le confinement en France. Il a décidé de partir. Vous faites des confinements, vous faites qu'une couvre-feu, faites ce que vous voulez. De toute façon, elle va partir. Elle est en train de partir, toute seule. Et si elle veut rester, même si tu peux peut-être diminuer un peu. Donc ça, c'est... Bien sûr, on doit faire quelque chose. Mais on ne doit pas faire la chose indépendamment de Dieu. Même quand on dit cause, comme si il y a Dieu, il y a la cause. Non. La cause, c'est l'asbab. Hein? Asbab. Tu dis, moi, je dois chercher le vaccin, s'il faut un vaccin ou quelque chose d'autre, par politesse, par respect à Allah. Parce qu'il m'a demandé de chercher le remède, de se guérir.
D'accord? C'est tout. Par respect à l'ordre de Dieu. Il ne faut pas croire que ta recherche ou bien tes efforts vont te guérir. D'accord? Je prie. Je prie pas pour s'élever spirituellement, parce que Dieu m'a demandé de prier. Il ne faut pas croire que ta prière va te guider. D'accord? Ce n'est pas la prière. Je viens au cours. D'accord? Il ne faut pas croire que le cours va te guider. Je viens au cours parce qu'Allah m'a demandé de lire, par respect à l'ordre de Dieu. Mais c'est Allah qui guide. C'est Allah qui nous donne la connaissance. Il ne faut pas s'attacher aux causes. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs. Hein. Il n'y a pas que ça. La guidance n'est pas liée à un cours, n'est pas liée à une prière, n'est pas liée à une invocation. Peut être aussi lié à un acte. Un acte, une maladie, un bienfait de Dieu. Allahu A'lam. Mais ça, parce que Dieu m'a demandé de faire ça, je fais. Et comment ne pas tomber dans les causes? S'attacher aux causes, c'est... Oui. Oui, parce que, voilà, souvent, vous avez essayé plusieurs choses. Vous avez pensé que ça, c'est garanti. Si je fais ça, mais ça n'aboutit à rien. Vous avez essayé. Donc, ça... Et des fois, tu es incapable de suivre une cause aussi. D'accord? Tu sais que tu dois faire ça et ça et ça. Alors qu'elle a été prouvée qu'elle est juste. Et qu'elle est prévue. Mais j'arrive pas à la suivre. Subhanallah. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que Dieu n'a pas encore permis la guidance à ce moment-là. Il ne faut pas adorer les causes. Il faut toujours rester dans l'espoir de demander cette guidance. Voilà. Espérer, reconnaître ses limites, qu'on est faible, et faire ce qu'on peut faire, gentiment, tranquillement, sans stress. Si tu es stressé, c'est que tu es trop attaché aux causes. Ça, c'est un signe. Parce que celui qui pense à Dieu, est-ce qu'il peut être stressé au moment où il pense à Dieu? Non. Subhanallah, c'est là on sent la joie dans le cœur. Au contraire, la tranquillité, alhamdulillah, tout va bien. La force, ouais. Une fois tu as oublié Dieu, le stress, là, on devient... Le stress, c'est l'agitation. L'agitation, c'est le feu, c'est le diable. Maintenant, on voit vraiment, avec cette période, tous les gens, vraiment, dans quel état ils sont. C'est vraiment une peur, mais ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'on est différent? Vraiment, on n'est pas... Ce qu'on dit, bah non, si on doit mourir, bah, c'est la volonté d'Allah. Oui. Si on est malade, bah oui, parce que il a décidé qu'on soit malade. C'est pas parce que d'avoir cette peur, ça vous détruit en fait. C'est vrai, la peur vous détruit. Hein. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas la remise en confiance à Dieu. Oui. Alors on a dit comme le mot, il a dit, il est donc clair que tout homme est titulaire. Il n'a pas expliqué ça. En fait, le mot al-hada, c'est sortir, épancher, soit mal, c'est se dévier. Se dévier. Est-ce que le mot dévier en français, c'est toujours vers le mal? Dévier. Déviation, on dit déviation. Non? D'accord. La même chose. Déviation, ça peut être vers le mal, comme elle peut être vers le bien. Mais dans l'usage, on parle toujours dévier ici dans la dérive, hein? Dans l'égarement. Est-ce que c'est clair? Oui, parce que quand on entend al-hada, ça oui. veut dire c'est garé. Oui. Alors là, non. Dans la langue arabe, al-hada, ça peut être vers le bien. Pencher, dévier, se dévier vers le bien. En fait, le mot peut avoir plusieurs sens, ça dépend du contexte. Voilà, ça dépend du contexte. Maintenant, quand on dit, c'est fini, il n'y a personne qui utilise le mot al-hada dans le bien. Jamais. Jamais. C'est toujours dans le mal. Quand c'est insan mulhid, ce qui veut dire c'est vers le mal. Très grave. Voilà. C'est grave, Voilà. oh mon Dieu.
Alors la même chose pour le mot tawfiq, on ne peut pas imaginer un bien. Exactement, quand on entend tawfiq, c'est toujours vers le bien, ce qui veut dire Allah yawfiqak, ce qui veut dire quand on dit voilà, de droit chemin et tout ça, c'est le bon chemin. Alors ils ont trouvé un autre mot pour l'égarement, pour la pousser dans le mal, c'est le khidlan, le contraire de tawfiq. Khidlan. C'est la première fois que j'entends. Non, on entend le khidlan. خذل خذله خدع هذا خدع خذله يعني تركه لنفسه. Il l'a délaissé pour son choix. Il a choisi le mal, vas-y. Donc فخصص بمن مال إلى الباطل عن الحق وكذا الارتداد ولا خفاء بالحاجة إلى التوفيق. Donc on a besoin du concours providentiel. Il est donc clair que tout homme, ou bien le mot par exemple reculer, irtadda, c'est toujours vers le mal, alors qu'il peut reculer aussi vers le bien. C'est vrai qu'on y pense. Voilà. Mais dans l'usage, c'est la langue arabe, hein, d'accord. Ça, on va finir avec ce proverbe, ce vers de poésie. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. عقل بدون الله عز وجل هلاك. Raison sans Dieu mène à la perdition. J'ai un problème, je prends un stylo, un papier, je commence à essayer de résoudre ce problème. D'accord? Sans penser à Dieu, sans demander le secours d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et souvent, je pense que, surtout, hein, oublier ça, ça arrive à tout le monde. Mais celui qui pense qu'il arrive tout seul, il n'a pas besoin de Dieu, là, ses efforts vont le conduire à sa perdition. Voilà ce qu'il a dit ici. Si l'homme n'est aidé d'un peu de providence, son intelligence, ses efforts vont lui guider à sa ruine, on dit? À sa ruine. Voilà, exactement ça. peut-être même. Oui. On pourrait même arriver à ça. Donc il sera détruit par son intelligence. C'est pas de jahl. Non. Parce qu'il est intelligent, mais cette intelligence, c'est elle qui va le détruire. Ouais. Il va s'auto-détruire. Voilà. À cause donc de son intelligence. Donc il faut, ici, on va voir, ça c'est un grand bienfait d'Allah, il ne faut pas l'oublier. Il faut dire Alhamdulillah pour la guidance d'Allah, pour y chercher le concours providentiel d'Allah Azza wa Jalla. Donc on a vu ici At-Tawfiq, la providence. Maintenant le Hidayah. La prochaine fois on va voir le Hidayah. C'est différent là, les deux. Nous, moi j'ai mélangé les tout. Chaque chose a sa définition en fait. La guidance est très importante. La guidance, oui. Oui. Subhanallah, Cheikh, des fois on a un problème. Oui. Et quand on pense pas à Allah, on a l'impression que c'est bon, tout va s'effondrer, tout ça. Mais une fois quand on pense à Allah, tout ça c'est bon, après on va un truc banal, voilà, normal, ou bien ça va vite résoudre, ou voilà. C'est toujours comme ça. Ouais. Oui. C'est toujours comme ça, subhanallah. Alors, je vous propose, moi, quelque chose qui va vous aider. Lorsque tu as un problème, d'accord, on a parlé de ça avant. Alors, n'importe quel problème, tous les problèmes, à la maison, à l'extérieur, au travail, avec les gens, d'accord, nous avons un guide. C'est qui le guide? C'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment il va agir? On va se mettre comment à la... Alors, je laisse la chaise à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment il va
résoudre ce problème. Je crois, Bernard Shaw, il a dit, après avoir lu sur Sayyidina Muhammad, moi j'ai dit, j'ai la certitude que Sayyidina Muhammad, s'il est parmi nous, il peut résoudre les problèmes du monde en buvant son café. Ce n'est pas un musulman. C'est qui Bernard Shaw? Bernard Shaw, c'est un grand, un homme de littérature britannique. Ah, d'accord. Donc, le prophète parle de tout. C'est vrai. Il nous a parlé de tout, non? Ouais. Alors, pourquoi oublier Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Si on pense à lui, Direct, tu trouves la solution. Là, d'accord? Ça, c'est un moyen, Inch'Allah, pour... Parce que nous avons un modèle à suivre. Il faut l'inviter. Il faut penser à lui. Tu as un modèle et tu ne le suis pas. Et tu ne penses pas à lui. Et tout ça, subhanallah, comment il s'est comporté avec ses enfants. Wow. Il n'a jamais crié, il n'a jamais demandé quelque chose. Il n'a jamais demandé un verre à sa femme. Mais il était servi toujours. Il était tout seul, tu essaies d'aller vers lui pour le servir. Pourquoi? Le jour que j'impose, par exemple avec mes enfants, je vois que l'effet n'est pas agréable. Oui. Ils vont le faire, Oui. mais le jour que je ne demande pas, Oui. et que je suis douce, tout vient vers moi. Ouais. Subhanallah. Et c'est là que j'ai eu mon déclic, moi aussi. Oui. Depuis là, je n'exige plus. Et les biens, subhanallah, vient vers nous, subhanallah. Dans tout, même avec la famille aussi, avec Ouais. les enfants. À la rue. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et juste, tu dis, ah, le prophète, c'est bon. Tu trouves comme la manière. Il a presque la moitié de la solution. Et c'est là qu'on pourrait tomber aussi dans le fait des caricatures du prophète. On voit que les gens qui se sont élevés en colère et tout, ils ne se sont pas mis si le prophète... Et moi, la première question que je me suis demandé, et quand je parle avec mes enfants, je leur dis, mes chers enfants, si le prophète était là, comment il aurait réagi? Ils ont tous directement, le prophète n'aurait jamais fait une telle chose. Ouais. Il n'aurait jamais accepté une telle chose. Et c'est là qu'on dit, voilà, nos enfants ont compris qui est le prophète. Quand en écoutant les histoires, la sagesse, son calme, son maîtrise de soi, et c'est vrai, cher, si on se met toujours en tête, qu'est-ce qu'il aurait fait le prophète, qu'est-ce qu'il aurait dit le prophète, on ne tomberait pas dans ces erreurs. Exact. Parce que quand tu parles des principes, ça reste toujours dans l'air des principes. Oui, d'accord, je dois être patiente, je dois être généreuse. Mais le prophète, c'est le symbole de la générosité. Hein, le symbole de les bons comportements. Et là, tu trouves, Inch'Allah, la solution. Qu'Allah nous guidera tous. Hier j'ai entendu aussi Mohamed Ratib Naboulsi, il a dit quand il y avait un groupe d'hommes avec un jeune, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu pour servir, je sais pas, des bois, c'est quelque chose. Et normalement, c'est comme nous, on dit les âgés, les premiers et tout ça. C'était le jeune qui était au début. Il a demandé il a été vers le jeune, il lui a demandé l'autorisation. Est-ce que je peux commencer pour servir les autres, les plus âgés avant toi? Le jeune, il lui a dit non, j'accepterai jamais que quelqu'un d'autre, à part vous, le prophète, qui boit avant moi. Et il a respecté son choix, le plus jeune. Ça, c'est vrai. Nous, on dit, ah non, c'est les jeunes, laissez, on va commencer par... Déjà, ça, quand on comprend comme ça, là, c'est vraiment fort. Après, eh bien, c'est normal, il sera respecté, les gens vont le servir sans le demander. J'arrête. Oui, oui.